Hey! Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai terminé hier le vlog que vous avez vu, donc c'était mon dernier vlog quoi. On est le lendemain, là je m'apprête à mettre un fortifiant sur mes ongles. Comment je filme? Bref, c'est un truc de chez Manicare, il est vieux mais bon je pense que ça marche encore, je vais essayer. C'est un truc un peu durcissant pour les ongles, j'en ai besoin parce qu'en ce moment mes ongles ils sont pas en grande forme. Mon programme là c'est que je vais faire du montage en buvant mon petit thé Earl Grey pêche juste ici. Je vais aussi me mettre de la crème sur les mains parce que mes mains sont hyper sèches. Je vais prendre soin de mes mains, de mes ongles et en même temps je vais faire mon montage, boire mon petit thé. Et c'est un début d'après-midi qui s'annonce merveilleux. Je viens de manger un bon repas fait maison par moi-même, pour moi-même. Il est 12h36 et j'entame une après-midi bien remplie. J'ai énormément de choses à faire, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin voilà quoi, comme d'hab, j'ouvre un petit vlog et je suis super contente de vous retrouver. Ah et attendez quand même, mon petit bonheur du jour, c'est que, regardez ça, l'hiver arrive. Depuis ce matin j'étais en culotte comme d'habitude et en brassière. Je me dis mais je me sens pas bien, j'ai mis un t-shirt, ouais ça va un peu mieux, ça allait toujours pas mieux, j'ai mis un pantalon. Ah c'est toujours pas ouf, la fille qui arrive pas à intégrer que ça y est, le gros été est fini quoi. Je suis trop contente. Oula, j'ai failli me casser la gueule. D'ailleurs, je bois un thé glacé, j'aurais aussi bien pu me faire un thé chaud, j'ai pas encore le réflexe. J'aime toujours le thé glacé, de toute façon moi je mange des glaces même en hiver. Hein. Et je voulais vous dire aussi que je fais tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, sur cette grosse boule parce que c'est excellent pour la mobilité du bassin, etc. Et pour le dos, on se tient beaucoup plus droit quand on est là-dessus que quand on peut s'avachir sur une chaise. Là, typiquement, tu vois, si tu t'avachis, tu tombes en arrière comme ce que j'avais failli faire à l'instant. C'est un nouveau truc que j'ai mis en place et je suis bien contente. Et c'est ça, voilà. Attendez, est-ce que là, je peux vous montrer? Oui, c'est ça que je vais mettre sur mes ongles. Calcium Nail Builder. Je vais voir s'il est encore bon et puis si c'est efficace surtout. Sinon, il serait peut-être temps que je le change parce que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai ce machin. Je pense jamais à le faire. Hey! Aujourd'hui, on prend soin de sa peau les gars. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave puisque ma peau va être quand même fresh. Je fais un masque hydratant. Depuis que je vous ai montré ça dans un vlog récemment, je vous disais que j'arrive pas à y penser. Et depuis ça, grâce à vous, grâce au fait que je vlog, j'ai laissé le pot bien en évidence machin et j'y pense maintenant. Donc voilà, je suis super contente. Je prends soin de mes pus. J'ai une to-do list toute mignonne aujourd'hui, mais j'ai quand même du travail. Donc je suis en train de courir à droite à gauche. Le premier truc de ma to-do list, je me suis foutu de ma propre gueule. Il y avait écrit laver mon doudou. Qui à mon âge a encore ça dans sa to-do list? Mais n'empêche que ça fait partie des trucs qu'il faut faire. D'ailleurs tiens, je vais voir où ça en est, je vais aller frotter un petit peu. J'ai mis du truc sans frotter là, d'ailleurs ce produit. Je vais pas vous le mettre dans un favori parce que c'est un peu ridicule, mais vraiment ça fait partie de mes favoris de la vie. Ça là, le Génigel. Gel express à la main, lavage et pré-détachage tout textile sans frotter. J'adore l'odeur de ce truc, ça sent un peu comme une odeur de lessive mais un peu originale. L'odeur elle accroche, elle tient super bien et c'est vrai que ça lave même sans frotter. Bon moi certains trucs je préfère frotter quand même mais c'est pas obligé, c'est fait pour. Et j'adore ce truc là et je me rappelle qu'en Australie ça me manquait. Donc j'avais missionné ma mère quand elle était venue me voir en Australie d'en emmener en fait. Enfin ma mère, mes parents quoi. Et j'étais trop contente d'en avoir là-bas parce que y a pas l'équivalent. Mon pauvre petit lapin, regardez. Il est en train de flotter dans son eau de lessive. Je vais bien le laver puis je vais aller le mettre à sécher. Et je pourrais déjà barrer un truc de ma to-do list. Wouh. Je vous ai dit ma to-do list elle est trop chouki aujourd'hui. Bonjour chérie. Oui. Regarde là-bas, il y a un oiseau sur la vache. Il est pépouze lui. Ah,
Ah, il lui a fait caca dessus. Le bon caractère par excellence quoi. Elle se laisse chier dessus sans rien dire. Petit monsieur prudent. C'est mouillé, on va glisser. Si on tombe là, on est mort, tu crois? Ouais. Il y a des chances. Oui, je pense que t'as raison. Alors on va pas s'approcher. J'aimerais bien descendre dans le creux là, parce que tu sais, il y a l'air d'avoir une grosse cascade et ça doit faire un gros creux là-dessous. C'est en fait à la caméra ça se voit pas mais c'est hyper haut. Oui, ça fait pas si impressionnant. Je sais pas, il y a 15 mètres quoi. Bonjour cheval. Bonjour. Ah, il a soulevé sa patte pour nous dire bonjour, regarde. Il nous fait bonjour de la tête comme ça. Il est mignon, hein. Oh, regarde les araignées. Viens voir les araignées, Coco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les groupes de... T'as vu cette grosse araignée? Elle est grosse. Regarde, on a trouvé un trésor, Coco, regarde. C'est quoi? Des goyaviers. Des goyaviers. Oh là là. C'est pas vraiment chez nous, mais tu crois qu'on peut en manger juste un petit? Tiens, regarde, on en prend juste un, parce que c'est pas à nous. Mais je suis sûre que si on en mange un, le monsieur il va rien dire. Tiens, moi je mange lui. Tchin tchin. Mmh. Par contre, cette araignée, elle est très très grosse.
Mais celles-là, elles rentrent pas dans la maison, donc elles me dérangent pas. Elles sont sur leur territoire, dehors, et elles mangent les moustiques. Elles viennent pas chez nous. Donc elle est trop grosse, c'est bordel. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais pas trop qu'elle vienne dans notre maison. Même si elle est gentille, bon. Je me passe de sa compagnie. Oh, regarde ça, comme c'est mignon. Wow, mais il est incroyable ce gâteau que vous avez fait avec papa, mon coco. Ouais. Il est magnifique. Raconte-nous, c'est un gâteau à quoi? À la vanille et au chocolat. Et aux cerises aussi? Oui. C'est une forêt noire. Ça s'appelle une forêt noire. Il est trop joli. Joyeux anniversaire, maman. Oui, on applaudit. Là, du chocolat partout. Il y a du chocolat. Ah oui. Ah oui. Ah, t'as soufflé les copeaux. J'ai soufflé un petit peu fort. J'ai pas pensé à un vœu et pendant que je suis en train de souffler, je me suis dit vite un vœu et j'en ai vite trouvé un. Là, je vais un peu plus, la prochaine fois, je vais un peu plus y réfléchir. On va refaire avec petit Coco. Alors, le gâteau fait par Coco et son papa. C'est bon. C'est bon? Super bon. Ah. Ouais, mais moi, j'aime pas avec une olive. C'est pas des olives, c'est des cerises. Comment ça s'appelle déjà ça, mon Coco? Mosaïque. Une mosaïque. Oh, elle est jolie ta mosaïque, mon chéri. T'as ramassé où tout ça? Tout ce que t'as mis là-dessus? À la plage. Ah, c'est Mais trop j'ai joli. mouillé mes jambes. T'as mouillé tes jambes pour aller chercher tout ça? De chercher les fleurs polies. Ah. Je vais l'accrocher où ça? Dans ma chambre? Dans le canapé. Je vais l'accrocher dans le canapé? Oui. T'es sûr? Non, sur le mur du canapé. Ah, d'accord. On va voir si on peut faire ça. Merci mon amour, c'est Mais très joli. Au du canapé. Ah oui, d'accord. Mais moi je suis gâtée. Hein. C'est très joli. Et le rouge. C'était mon passant. Entre nous ton œuf? C'est vraiment laid. Oh non, sur ma jambe. Mais t'es pas un œuf? Oh, c'est quoi? Venez voir. Dis-moi que tu vis dans une zone à moustiques sans me dire que tu vis dans une zone à moustiques. Les amis, je suis dehors, je teste mes nouvelles chaises de jardin qui sont ma foi très confortables. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais cette année, on a une quantité de moustiques vraiment impressionnante. Ce qui fait que là, je suis dehors avec tout cet attirail et il faut au moins ça. J'ai déjà éclaté plein de moustiques avec la raquette, je suis enduite de produits et j'ai l'impression que ça va pas les arrêter autant que j'aimerais. Je suis en train de lire un livre qui est pas ouf, mais enfin je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je suis à côté du chantier de mon fils. Il est là-bas derrière en train de boutiquer je sais pas quoi avec son gros tracteur. Il déplace des touffes d'herbes séchées comme ça. Enfin il s'amuse là, moi je reste là pour être avec lui. Puis de temps en temps il va à sa cuisine là-bas. Je suis posée, tranquille. Il fait chaud aujourd'hui alors que le froid commençait bien à arriver, j'étais contente et en fait on a encore des journées où il fait super lourd donc bah voilà, il fait pas très beau non plus mais typiquement aujourd'hui j'ai pas mis de crème solaire, je suis pas sortie de la maison et là je suis dos au soleil puisque c'est le coucher de soleil et qu'il y a l'ouest derrière moi, le soleil est derrière les arbres, enfin il tape de derrière donc a priori c'est bon mais je préfère quand même mettre un chapeau pour les UVA du coup et voilà le programme de l'après-midi. Et je vous ai même pas reparlé, je crois, depuis mon anniversaire. Je ferai un petit point, peut-être dans les prochains jours. Je ferai ma routine du matin ou du soir avec vous pour vous raconter
le resto on allait, parce que je crois que je vous ai montré des images mais je vous ai rien expliqué du tout, mais c'était un moment très chouette. Là on est vraiment plusieurs jours plus tard et voilà, vous savez que vous voyez tout ça un petit peu en décalé et moi je m'oblige pas à vlogger tous les jours, donc voilà. Demain il faut que j'aille racheter quelques trucs de bricolage parce que j'ai commencé à un petit truc dans la salle de bain et j'ai pas pu terminer parce que j'avais plus assez de peinture et tout. Donc voilà, ce que demain j'ai des trucs comme ça de bricolage, de trucs à faire. Ensuite c'est la journée où je suis seule à 100% dans la journée et je pense que ce jour-là je filmerai 2 ou 3 vidéos en plus de continuer à étudier mes livres, etc., de ma formation et tout. Ça en ce moment je suis bien lancée. C'est pour ça aussi que je vlog moins ces derniers jours, c'est que je prends plusieurs heures par jour à faire ça et ça me fait un bien fou d'ailleurs. Oui mon coco, qu'est-ce qu'il y a? Tu sors le tracteur de là-bas? Eh oui. Eh oui, t'as du travail, hein? Ah oui, il y a du travail. Bon, je vous reparle dans les prochains jours. Je reviens d'une virée Leroy Merlin. J'ai trouvé des trucs, j'ai des nouvelles petites idées de bricolage dans la maison. Rien de très foufou, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, je suis dans un état genre de comme ça là. J'ai envie de m'endormir. Je suis fatiguée et en même temps c'est un peu... Vous entendez à ma gorge, peut-être je suis un petit peu malade depuis quelques jours, c'est pour ça que j'ai pas trop d'énergie en fait. Donc pour le goûter, pour une fois, je me fais plaisir, je prends un goûter full industriel. Je dis pas que ça me fait pas plaisir quand je fais du thé glacé maison et que je mange des gâteaux maison, ça me fait encore plus plaisir. Mais là j'ai rien, disons, donc je m'autorise à prendre ce truc là. Iced tea framboise, le meilleur iced tea du monde, je ne veux rien savoir. Et ces gâteaux là, les Björg fourré chocolat noir, c'est ma passion number one des biscuits, enfin on va dire que j'ai peut-être 2-3 biscuits comme ça qui sont mes préférés du monde et ça en fait partie. Et ça à La Réunion ça vaut une blinde, ça vaut genre 4 € un paquet, c'est hors de prix. Et l'autre jour chez Super U ils étaient en promo à 1,35 € le paquet, je sais pas si c'était une erreur ou quoi, autant te dire que j'en ai pris plusieurs. Le but, pardon, le but c'est pas de les manger trop vite justement, c'est de faire durer un peu. Donc je les mange hyper doucement, mais voilà ça va être, ça c'est... Tu me donnes ça mais moi je suis tellement heureuse, c'est le meilleur goûter du monde. Si vous voulez un jour, quand je viendrai en métropole, on fait un meet-up, on emmène de l'ice tea framboise et des biscuits. Bon c'est un peu égoïste parce que vous aimez peut-être pas ça. On emmène que des trucs comme ça et on se fait un méga goûter pique-nique. Je crois que ce serait vraiment le meet-up, j'aime pas ce terme, la rencontre. La rencontre qui me ferait le plus plaisir, c'est autour d'un goûter quoi. Je prends un goûter, je vous retrouve et ensuite j'aimerais bien vous montrer mes cadeaux d'anniversaire dans ce vlog. Soit là il commence à faire très sombre, soit le soleil revient et je le fais là tout à l'heure parce qu'on est en milieu d'après-midi, donc je le fais en fin d'après-midi. Soit si vraiment il fait sombre jusqu'à ce soir et en ce moment c'est souvent le cas, je vous le fais demain matin, mais dans tous les cas pour vous ce sera à la suite dans quelques secondes. Bon comme je m'en doutais, le soleil n'est jamais revenu et en plus je suis vraiment fracasse, donc je vais essayer de prendre un Fervex et me coucher super tôt et on fera ça demain dans la joie et la bonne humeur. Ce soir pour le menu c'est un reste de salade choux et carottes. Je sais que c'est pas très appétissant mais c'est délicieux. C'est un peu marron parce qu'il y a de la levure de bière et des poudres un peu comme ça. Les moules à la persillade de chez Picard, c'est une tuerie, j'adore ça. Pour l'occasion je me suis acheté du pain, chose que je ne fais jamais. J'en ai passé un petit morceau au four, écoutez. Parce que sinon le pain chez moi ça fait ça. Il est caoutchouteux déjà alors que je l'ai acheté il y a, je sais pas, peut-être il y a 4 heures. Mais il est caoutchouteux parce qu'il y a trop d'humidité en fait. Tout ça en regardant une vidéo de Zoéla, franchement, la soirée parfaite. Bon, on le finit ce vlog ou quoi? Je vais vous montrer mes petits cadeaux d'anniversaire que j'ai eu cette année. J'ai pas envie de faire une vidéo dédiée. Donc ça, c'était le cadeau de ma soeur. En fait, je voulais un wok. Donc il y a le couvercle et tout, c'est un wok Tefal. Il y a le couvercle qui va avec, donc trop cool. Un wok. Je vais faire mes meilleures pâtes taille, vous allez voir. Ce carnet qu'elle m'a ramené de l'île Maurice, quand elle était à Maurice, je lui ai dit est-ce que tu peux me ramener un carnet? Et elle y était il n'y a pas si longtemps. Et comme elle m'en avait pas reparlé, je m'étais dit peut-être qu'elle n'a pas trouvé, elle n'a pas pu aller dans un supermarché. Ça c'est les carnets qu'on trouve à Maurice, je sais pas où on les trouve ailleurs. Mais je sais que pendant un temps, avec mes potes, dès qu'il y a quelqu'un qui allait à Maurice, c'était tu me ramènes un carnet? Et là j'en ai un déjà comme ça, mais il est presque terminé. Donc j'en voulais déjà un autre parce que je crois pas que quand il sera terminé j'aurai l'occasion d'aller à Maurice ou quoi. C'est un carnet avec des lignes, un peu avec une couverture solide comme ça. Ce qui est bien c'est que quand il s'ouvre vraiment bien à plat. Enfin ces carnets ils sont vraiment géniaux, je les connais depuis que je suis petite du coup et j'adore. Et là-dedans il y a plein de spécialités mauriciennes, des épices, des trucs qu'on trouve... que là-bas, enfin des trucs, voilà, il y a plein de choses, je vais pas tout détailler. La pâte de tamarin, ça je pense qu'on peut en trouver ici, mais ça c'est trop bien pour cuisiner asiatique aussi, j'adore. De l'ail déjà en pâte comme ça c'est super pratique aussi, enfin bref plein de petits trucs.
Ma soeur elle sait que je suis curieuse de tester la nourriture dans les autres pays et d'ailleurs c'est un des trucs que j'adore faire quand je voyage. Je veux aller dans un supermarché et regarder tous les rayons. C'est un truc qui me passionne, j'adore. Donc elle m'a ramené des trucs de l'île Maurice et je suis trop contente parce qu'en plus les épices et tout c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Mon papa il m'a offert, et ben il m'a fait 2 toits. En fait je vous ai un petit peu montré ça dans les vlogs. Il y a sur le côté de ma maison, il m'a fait un énorme toit en tôle transparente et sur le devant là, bah attendez, vous allez le voir d'ici. Vous voyez là le toit en tôle qui a été rajouté ici, mais c'est de la tôle transparente pour plus qu'il pleuve sur ma terrasse. C'est des heures et des heures de travail évidemment, rien qu'aller chercher les tôles, c'est à l'autre bout de l'île machin, il a travaillé dur dessus. Ça m'a économisé des milliers d'euros le fait qu'il le fasse lui. Et voilà, et c'est le meilleur cadeau parce que c'est ce dont j'avais vraiment besoin, que je me sens pas capable de faire moi-même. Et si je devais payer quelqu'un, mais ça serait vraiment très très cher. Donc voilà, meilleur cadeau ever. Mon fils, il m'a offert une mosaïque. Et oui, il dit mosaïque. Il a ramassé des choses sur la plage qu'il trouvait jolies et il a collé ça. Enfin, Hugo l'a aidé évidemment à coller, mais c'est lui qui a choisi où mettre quoi, etc. C'est trop mignon, c'est du verre poli, j'adore le verre poli depuis petite, dès que j'en vois j'en ramasse, j'ai l'impression d'être une pie, des coquillages, des trucs, une pomme de pin ici, trop mignon. Voilà, il m'a fait une petite mosaïque et je trouve ça trop chou. Hugo m'a offert un carnet comme ça qu'il a acheté sur le marché de Saint-Leu. Je vous dis ça parce que j'ai pu la bande qu'il y avait autour. Ah, Marion d'Amour Illustration, en gros c'est une fille qui fait des illustrations et elle en a fait des carnets, donc un petit carnet comme ça, il est super beau avec un paysage sous-marin, enfin c'est exactement les couleurs que j'aime et tout, au coucher de soleil en plus. C'est un carnet blanc, je sais pas encore ce que je vais faire dedans mais j'ai plusieurs idées et moi les carnets j'adore ça donc c'est toujours une bonne idée. Hugo m'a aussi offert ceci, ça n'a rien à voir avec la boîte, c'est des parfums, c'est moi qui ai choisi et il m'a pris exactement pile poil ce que je voulais. En fait un jour j'ai vu qu'il y avait des promos sur le site Les Senteurs Gourmandes, c'est un parfum dont je vous parle depuis des années, j'ai jamais entendu personne d'autre en parler alors que ces parfums ils sont géniaux, ils sont fabriqués en France dans le sud-ouest, c'est une petite compagnie, j'aime trop déjà le contexte, mais alors en plus les parfums ils coûtent rien, ils sont incroyables. Les parfums de base valent 29 € il me semble et là il y avait une promo où il était genre à 18 €, sachant que c'est de l'eau de parfum classique et tout. Et à chaque fois que je porte ce parfum j'ai des compliments. Pendant un temps je travaillais en pâtisserie, on était combien? Plus d'une vingtaine, dont seulement 2 filles. Et à chaque fois que j'arrivais, tous les gars me disaient c'est quoi ton parfum, je veux l'acheter à ma femme, machin, où est-ce que tu trouves ton parfum? C'est vrai qu'il sent extrêmement bon, il a une bonne tenue vu le prix je trouve. Moi les parfums ne tiennent pas trop sur moi mais alors lui je trouve qu'il a quand même une bonne tenue. Je sais que après que je vous en ai parlé, vous êtes plusieurs à l'avoir acheté et vous en avez toutes été extrêmement contentes. Donc c'est Les Senteurs Gourmandes et c'est l'amande fleurie. En fait la particularité des Senteurs Gourmandes, il me semble, c'est qu'il y a un petit peu de vanille dans chacun de leurs parfums. Il y a même des parfums qui tournent complètement autour de la vanille. Mais vanille de la Réunion d'ailleurs, vanille bourbon, vanille machin, vanille noire, vanille... Enfin ils ont plein de sortes de vanille. Donc si t'aimes la vanille je pense que c'est une bonne marque de parfum pour toi. Mais ils ont aussi plein d'autres choses. Et ça, amande fleurie. J'étais aux Galeries Lafayette à Niort. Ils avaient un petit étalage de quelques parfums comme ça, j'ai senti ça et ça a été un coup de cœur instantané. Je l'ai acheté sans me demander ce qu'il y avait dedans. En rentrant j'ai cherché, bon amande je me doutais, j'adore l'amande. Et en fait fleurie parce que fleur d'oranger, c'est un mélange parfait pour moi entre l'amande et la fleur d'oranger. Ça a le côté doux et cocon de l'amande, mais un petit peu joyeux et aérien de la fleur d'oranger. C'est ni trop l'un ni trop l'autre, ni trop frais ni trop sucré, pour moi c'est un équilibre parfait, enfin qui correspond à mes goûts en tout cas. Et la petite vanille dans le fond qui vient tout rassembler dans un truc un peu doux. Moi j'ai adoré l'odeur de vanille pendant toute mon enfance, mon adolescence et c'était un truc vraiment... J'adorais tout ce qui était à la vanille. Je m'achetais même les parfums qu'on trouve ici dans les magasins de touristes qui sont que vanille ou vanille coco. J'adorais ça et je pense que ça m'a écœurée, je m'en suis lassée et maintenant j'ai du mal avec l'odeur de vanille pure. Mais quand il y en a un peu comme ça en note de fond, j'adore. Finalement je me rends compte que j'aime toujours autant ça. C'est mon côté fille des îles certainement. Donc ça tombe bien parce que vous avez dû voir dans ma vidéo produit terminé, j'ai terminé juste à temps. Voilà, je reçois celui-là et je suis très contente. Et j'avais envie de tester, puisqu'il y avait des promos et tout, j'avais envie de tester une nouvelle odeur. J'ai vu le douceur d'agrumes. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai juste commandé. J'adore les agrumes, mais j'aime pas quand c'est trop acide non plus. J'aime bien, et là, douceur d'agrumes, ça m'a vraiment parlé. Et j'ai commandé un parfum à l'aveugle, chose qu'il ne faut jamais faire. Je l'ai testé le jour où je l'ai reçu, donc à mon anniversaire. Et j'aime beaucoup.
Je vais le porter plusieurs jours pour m'en faire une idée, voir la tenue et tout. C'est, de toute façon les agrumes, c'est les odeurs je trouve qui te mettent en joie, c'est les odeurs les plus joyeuses. Il y a quelque chose de familier dedans et je ne sais pas c'est quoi. C'est quand même très agrumes, très léger, très frais. C'est vraiment, tu n'es pas dupé sur le nom. C'est agrumes, c'est doux, c'est pas autre chose. Voilà, je vais prendre le temps de me familiariser avec ce parfum pour mieux vous en parler. Je sais que vous aimeriez bien une vidéo parfum, mais en fait je me rends compte que j'en ai pas tant et que je vous ai déjà quasiment parlé de tous, donc je sais pas. En cadeau, avec la commande en plus, il y avait un gel douche. Donc je sais pas exactement ce qu'il sent. Peut-être la vanille, je ne sais pas. Oh mon dieu, ça sent les vacances d'été. Sable chaud, Monoeil un peu. Ça sent super bon. J'ai hâte de tester ça sous la douche. Pratique en plus, un petit comme ça. Franchement, j'avais envie de tout tester. On avait le droit à choisir 3 échantillons. J'ai choisi thé absolu. Parce que les odeurs de thé, pareil, c'est frais, c'est un peu comme les agrumes, j'aime beaucoup. Vanille Monoeil. Donc là, vraiment... c'est un défi pour moi parce que le Monoeil, je vous dis, je peux adorer ou détester et j'ai envie de me remettre au Monoeil, donc on va voir. Là c'est en petit format donc c'est bien. Et vanille noire j'ai pris, voilà, pour pareil me remettre un peu dans la vanille, voir ce que j'en pense. La vanille, je me dis, comme parfum du soir un peu sensuel quand tu vas dans un date, c'est pas mal. Donc voilà, trop contente de ces cadeaux. Évidemment je les ai choisis, donc j'ai choisi des choses qui pouvaient vraiment me plaire. Mais ce parfum, Hugo il savait, il voulait me le prendre de toute façon. C'est juste que c'est moi qui ai vu, ah il y a une promo en ce moment, autant commander en ce moment, puis plus le gel douche offert et tout. Voilà, donc très cool. Mes parents m'ont offert de l'argent et avec ça je vais m'acheter un parfum. Je vais renouveler un parfum que j'ai presque terminé et je stresse un peu d'arriver à la fin, donc je vais me le racheter avec. Et ensuite Hugo m'a offert un truc trop mignon, il a mis des heures à le faire. En fait il m'a fabriqué une lampe. Déjà les ampoules comme ça, je trouve ça trop joli. Il y a un morceau que je viens de faire tomber là en le prenant pour vous faire la vidéo. Donc voilà, c'est une lampe. Ce côté là, je crois que c'est mon côté préféré. C'est tellement poétique, vous trouvez pas? Encore une fois, c'est du verre poli, donc qui se ramasse sur la plage. C'est vraiment, ça me rappelle mon île et toute mon enfance de ramasser des trucs comme ça. J'adore moi le verre poli, je trouve ça trop beau. Donc voilà, il me donne cette lampe. Déjà je la trouve très jolie et surtout j'ai été très touchée. Il m'a expliqué pour lui la signification de certaines choses et tout. Il s'est mis à chialer, donc j'ai chialé aussi. Bref, c'était vraiment un beau moment et c'est un cadeau très symbolique en fait. Et puis, tu sais, quand quelqu'un passe des heures en pensant à toi, en faisant un truc pour te faire plaisir et tout, enfin c'est hyper touchant. Je suis sûre qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les cadeaux comme ça, fait maison. En plus, j'aime bien parce que c'est pas juste un objet de déco qui sert à rien, entre guillemets. Vous savez, moi j'ai un peu du mal avec ces objets-là, mais là, c'est une lampe en fait. Ça va parce que ça s'accroche au mur. Tous les trucs qui ne traînent pas en fait, qui font pas des bibelots inutiles, qui prennent la poussière, j'adore. Et là, c'est une lampe, donc c'est un truc qui sert. Moi j'adore les lampes, si je pouvais en avoir dans tous les recoins de ma maison. Et donc là, j'en ai une de plus, je suis trop contente. C'est ici là que ça s'est décollé, on voit, il y a un trou. Il y a un trou ici, il y avait un bois flotté aussi. Il y a des coquillages et tout, ça me correspond quoi, c'est la mer mais en lampe. Et puis il sait qu'en ce moment je suis à fond sur la couleur terracotta, donc il a choisi une base couleur terracotta. Et ouais, il a mis des heures et des heures et des heures à faire ça, c'est tellement minutieux, c'est trop gentil. Et après, le soir, je sais plus, il me donne un petit mot. Et il me dit t'auras un autre mot, dès que tu me demandes t'as un autre mot. Et donc j'ai eu 4 mots. Hugo m'a aussi fait un dessin mais c'est perso, donc je préfère le garder pour moi. Et au final j'ai eu 4 mots et en fait ça devait me mener à un autre petit cadeau, tu vois. Mais c'était surtout pour le jeu, il sait que j'aime bien les jeux. Sauf qu'Hugo il fait toujours des trucs beaucoup trop compliqués, des chasses au trésor trop compliquées. Même une fois, alors on habitait encore à La Réunion avant d'habiter en Australie, genre en 2018, il m'a fait une chasse au trésor, j'ai commencé à la filmer et j'ai arrêté tellement j'étais énervée à mi-chemin. Ça m'énerve quand tu mets des mots trop compliqué ou trop poétique et que du coup ça ne veut plus rien dire et tu te mets pas à la place de la personne qui va lire et du coup ça m'a frustrée, j'ai réfléchi pendant des jours, j'arrivais pas à trouver. Il a dû me donner la solution parce que j'en étais incapable. De la mer à la montagne, le temps a fait son effet sur les pierres gardiennes du secret. Ok, ça à la limite ce mot là, il a souligné après ce que ça voulait dire et tout, il y a beaucoup de soulignures, celui-là ok. Celui-là, rien à voir. Au jour de ce dimanche de Pâques, notre déesse fut révélée. En son honneur, un présent en cache un autre. Ok. À la lumière de la nuit, bien caché, le secret sera révélé. Et mon fil d'Ariane est d'or, sans lui point de lumière. À un bout le secret, à l'autre la mort.
J'ai réfléchi, je me suis dit il a caché un truc dans un cimetière qui est là parce que nous on habite à la montagne, en bas c'est la mer, entre les deux il y a un cimetière magnifique. Ah peut-être que c'est là, peut-être que... Enfin j'ai tout retourné dans ma tête. Je me suis dit ça à la lumière mon secret sera révélé. Je me suis dit il a fait le coup du thé, l'encre invisible là qu'après tu mets sous la lumière et les mots apparaissent. J'ai fouillé à la lumière chaque page, je me suis pris la tête. Et en fait... cette magnifique lampe, à un moment je me suis dit est-ce que je dévisse l'ampoule, est-ce que mais le socle ne s'enlève pas du tout, enfin, et en fait il fallait comprendre, je vais pas vous dire tout le détail mais il fallait comprendre que ça s'ouvre. Voilà pourquoi aussi il a mis des heures. En fait il y a un double fond dans la lampe, mais je te le dis, il s'est pris la tête, il s'est pris la tête dans le sens il s'est donné beaucoup de mal. Et à l'intérieur il y a des petites boucles d'oreilles et je trouve ça trop mignon et je trouve ça génial comme idée. Et on voit qu'il me connaît bien et qu'on est pareil, on adore les jeux, les énigmes et tout. Et donc là c'était un cadeau genre, voilà, fois 1000 quoi. Entre la signification, le fait qu'il ait fait maison, c'est un cadeau de ouf. Je dis mais tu m'as, en 10 ans qu'on se fréquente, on va dire, qu'on se connaît ou quoi, tu m'as jamais fait un cadeau comme ça. Il dit bah non mais j'apprends de mes erreurs et tout, bref. Il t'a vu, je suis un nouvel homme. Ça tombe bien, j'ai pas de boucles d'oreilles, elles sont hyper belles, je vous ai même pas montré de près. En gros c'est des petites boucles d'oreilles dorées comme ça, avec plein de petits strass de toutes les couleurs, j'adore, ça fait très hindou en fait, ça fait très indien, j'aime beaucoup. À La Réunion, vous savez, on a une énorme communauté indienne. Bon, j'arrive pas à mettre l'autre côté, donc c'est pas grave, on va se contenter d'une. Mais elles sont très belles. Faudrait que je me mette devant un miroir en fait, mais très mignonne. Le cadre a sûrement un peu changé, je suis désolée, j'insère ce petit bout de vidéo là au milieu de ce que j'étais en train de vous dire. Parce que j'ai réalisé que j'ai oublié un cadeau, et quel cadeau en plus, je suis fan. C'est juste qu'il était pas à côté là, il était dans la cuisine. Regardez-moi ça, ça c'est ma mère qui m'a pris ça, des petites plantes, elle sait qu'en ce moment j'ai une folie avec les plantes. Une piléa, déjà j'en voulais trop une, elle le savait pas, mais c'est pile poil la plante que je voulais. Ça devient tellement magnifique, enfin elle est déjà magnifique, c'est des tout petits pots, ils sont trop mignons. Elle m'a fait un petit paquet elle-même. Cette plante aussi que je trouve merveilleuse, avec du rose au milieu comme ça, c'est tellement beau, des feuilles vertes et striées de rose. Et celle-là que je ne connais pas, je sais pas du tout ce que c'est mais ça fait un peu plante grasse, très mignon. J'ai acheté des petits pots hier pour les mettre, j'ai hâte de les mettre dans des petits pots et de les faire grandir et de les bouturer et je suis trop attendrie. Voilà, j'avais oublié, c'est un des trucs qui m'a mis le plus en joie. Je vous laisse avec la Charlotte du passé. Voilà, j'ai été bien gâtée, j'ai passé une magnifique journée. Ah bah oui, puisque là on est dans un vlog, donc je peux finir de vous raconter. En fait, je vous ai filmé plein de trucs, mais je pouvais pas trop parler, on était avec notre fils et tout. Voilà, j'aime pas trop vlogger dans ces conditions. En fait, de base, moi pour mon anniversaire, je voulais aller me baigner dans une cascade où je sais qu'il y a personne et tout. Et après, je voulais aller me baigner au bassin de Manapani où je vous ai déjà emmené et manger au resto là chez Joe qui est devant Manapani. Les Réunionnais connaissent. C'est un resto où il y a de la cuisine créole, c'est très simple, très bon enfant, très familial et tout. Et j'adore le rougail saucisse, mon dieu, il est délicieux. Et le canard à la vanille. J'avais vraiment envie de manger du canard à la vanille pour mon anniversaire. Et en fait, au moment de réserver, genre une semaine avant, j'appelle et en fait ils étaient fermés pour mon anniversaire pendant les vacances. Enfin c'était leurs vacances de l'année quoi. Donc c'était fermé et en plus il se trouve que je suis un peu malade. Mon fils était encore plus malade à ce moment-là. Hugo aussi commençait à être malade. Je me suis dit aller se baigner dans de l'eau glaciale parce que les cascades c'est vraiment... c'est glacé quoi. Je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure idée niveau système immunitaire et tout, je sais pas si c'est top. Je suis sûre qu'au quotidien c'est très bon de se baigner dans l'eau froide, que c'est excellent pour la santé. Mais quand ton système est déjà affaibli, que moi j'étais un peu malade et genre je sentais que ça allait empirer, c'est peut-être pas le meilleur truc parce qu'après quand tu sors de cette cascade faut marcher un moment avant de retrouver la route et tout, t'as le temps d'avoir froid, enfin bref. Donc tout s'est un peu aligné les étoiles, on est malade, le resto que je voulais de toute façon est fermé, bon. On se dit qu'on allait aller se promener dans la forêt ici, donc on était en forêt, vous avez vu des images avant, c'était très chouette. Et on est tombé le matin, donc en cherchant sur internet où est-ce qu'on pouvait manger, qui était pas trop loin d'ici. On est tombé sur une auberge, enfin un petit resto en gros. Il nous a dit bah non, vous pouvez pas venir, c'est complet en fait, parce que pour Pâques, à La Réunion, on fête pas que vraiment, j'ai l'impression en tout cas que c'est des grosses fêtes de famille et tout, c'est quand même assez religieux ici. Donc, enfin de plein de religions d'ailleurs, mais notamment Pâques, c'est vraiment une vraie célébration. Et donc là, tout était plein et c'était des tables immenses avec des grandes familles qui avaient tout réservé. Et Hugo au téléphone a dit ok, et le gars a rappelé pour demander mais vous êtes combien en fait? Et on a dit on est que 2 avec un enfant. Il a dit ah d'accord, mais si je vais vous faire une petite place et tout. Trop sympa, donc on est arrivé, et d'ailleurs sa femme elle est mauricienne.
Et lui, il est réunionnais. Et c'était hyper sympa. Il y avait une chanteuse, elle chantait trop bien. Je suis allée la voir à la fin pour lui dire merci, que sa voix était magnifique. Et j'ai remercié les musiciens, tu vois, de nous avoir fait passer un bon moment. Je me dis c'est important, tu vois. Et on a parlé avec le patron et tout, il nous parlait de sa philosophie de vie et tout. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'est retrouvés dans un resto comme ça. On n'y connaissait rien, on n'avait pas regardé la carte, on savait que c'était juste de la bouffe réunionnaise. Et moi c'est ce que je voulais pour mon anniversaire, de la vraie bonne nourriture réunionnaise. Mais on savait pas comment ça se passait et tout. Et on est arrivé et on nous a pas donné de menu en fait. Ils se sont mis à nous amener des plats et tout. Et du coup j'ai demandé, j'ai dit j'imagine que pour pas que c'est un menu un peu unique, il a dit oui en fait chez moi ça marche comme ça. C'est les premiers qui appellent pour réserver leur table, qui choisissent le menu pour tous les autres qui arrivent derrière, avec toujours une ou deux options pour les gens qui mangent pas de ci, pas de ça. À La Réunion, il y a, suivant les religions, il y en a qui mangent pas de porc, pas de bœuf, pas de... Bref, il y a toujours des choses comme ça à prendre en compte. Il fait même bus sans gluten, bref. Et c'était trop bon. On nous a amené des petits apéros créoles, tu vois, des samoussas, des petits beignets, des trucs comme ça. Ensuite, il y a eu un plat à gratin de légumes. Il y avait des brettes, du songe, un peu des légumes anciens comme ça de La Réunion, gratiné au fromage et tout. Ensuite on nous a amené un curry coq, un curry camaron, trop bon, mais c'était trop bon, enfin j'ai adoré, avec un saladier de lentilles, un saladier de riz, et puis ils nous ont proposé du punch. En fait c'était tout compris, en fait on savait même pas combien on allait payer, tu vois, c'était un menu vraiment déjà prédéfini et tout, mais c'était trop drôle de se retrouver là, on était un peu genre les intrus, en même temps tout le monde était hyper sympa, accueillant, et c'était vraiment génial. Et punch, on s'est dit bon, on est claqué, on est un peu malade, on conduit en plus, donc on va demander juste un verre de punch pour deux. On a demandé un punch pour deux et ils nous emmenaient un pichet de punch. En fait c'était un pichet quoi. Et bon d'accord. Et voilà, c'était excellent. J'avais même plus de place pour le dessert et donc ils nous ont emballé les gâteaux pour amener à la maison. Ça j'aime un petit peu moins, mais Hugo et Coco m'avaient fait une forêt noire maison. C'était super bon, mais ça je crois que vous avez vu. Enfin bref, voilà, c'était un anniversaire exactement comme je voulais, tout simple. Pas avec trop de monde, j'avais même pas envie de faire un gros truc de famille comme j'ai pu faire l'année dernière. Pas envie de... pas faire bonne figure, mais tu sais quand t'es un peu malade, un peu fatigué, puis même moi c'est un moment où j'ai plus envie de me recueillir, tu vois, sur moi, sur cette année qui vient de s'écouler dans ma vie, la prochaine qui arrive, et c'est plus un moment un peu d'introspection, j'ai pas envie d'avoir trop de stimulation, puis finalement mon anniversaire, on va le refaire avec toute la famille, donc de toute façon voilà, j'aurai quand même mon anniversaire en famille, mais c'est bien, ce sera pas le jour J où vraiment j'avais envie de ça, et c'était génial, j'ai trop bien mangé. Coco il a été trop mignon, mais en ce moment c'est un amour, il est toujours mignon, mais là en ce moment c'est particulièrement, tu vois, et c'était vraiment trop bien. Est-ce que vous aimez fêter votre anniversaire en gros comité, ou vous préférez comme ça votre petit cercle de confort un peu? Moi j'ai trop adoré, c'était trop bien. Pour l'occasion, on a fermé notre entreprise. Donc en plus d'avoir Hugo jusqu'à la fin de la journée, plutôt qu'il parte à 15 h pour aller bosser et tout, ça fait qu'on était cool, relax. Et puis aussi en fin de journée, on a peint des œufs en fait le jour de mon anniversaire. Parce que normalement Pâques c'est le dimanche, mais ça tombait le jour de mon anniversaire, le 31 mars. Donc nous on l'a fait le lundi. C'était bien dimanche. Ouais je crois, parce que quand on s'est... En fait on a peint des œufs. Et on allait se promener dans le quartier pour se dépenser un peu de tout ce qu'on avait mangé. Et on a entendu des gens qui faisaient la chasse aux œufs avec les enfants et tout. Donc j'imagine que c'était le dimanche, nous on a fait ça le lundi. C'était trop bien, c'était la première fois qu'on faisait la chasse aux œufs pour notre fils. Moi j'ai adoré cacher les œufs, lui dire t'es chaud, t'es froid et tout. Enfin c'était trop bien, il était trop heureux. Et on rigole souvent de ça avec Hugo. Et là c'était vraiment flagrant, et mes parents aussi, ça les fait sourire. En fait notre fils il est ultra raisonnable, c'est genre monsieur raisonnable, prudent. Et tu vois, il ramène ses œufs, déjà il en avait que 10 petits œufs, tu vois, c'est pas énorme comme butin, mais nous on veut pas le bourrer de sucre et de chocolat, vous savez. Il avait aussi les œufs qu'on avait peints, et les œufs qu'on avait peints, il pouvait les échanger contre le trésor de Pâques. Donc il a eu un camping-car Playmobil que j'avais acheté dans une brocante pour 5 balles, enfin bref. Mais il est tellement heureux depuis, il fait que y jouer et tout. C'est pas la valeur de toute façon financière des jouets qui font qu'un enfant va surkiffer le jouet ou pas. Et donc il arrive avec son panier et il nous dit... Ben moi je vais manger un œuf en chocolat, mais que un. Et il en a mangé un et il est allé ranger ses œufs quoi. Il a 3 ans et demi. Il nous fait trop rire. C'est comme l'autre fois, Hugo il l'emmène en pique-nique et il sort des chips. Et notre fils il dit non mais papa il faut manger la salade avant les chips. Et Hugo il a dit ah bon, depuis quand? On lui a jamais dit ça, mais il sait voilà que la santé, sûrement qu'on...
il a dû nous entendre dire des choses, mais ça pour le coup on lui a jamais dit. Déjà que les chips il en a mangé très peu dans sa vie. Bref, c'est petit monsieur raisonnable, il est trop drôle. Et voilà, j'ai passé un super anniversaire. J'espère que ce vlog vous a plu. Je pense que je vais en réouvrir un tout de suite, même si je suis assez fatiguée avec une énergie un peu down. Mais je vais commencer un vlog aujourd'hui et puis ça va encore durer peut-être 2 semaines. En fait maintenant j'ai le temps de faire des vlogs puisque j'alterne avec des vidéos non vlog. C'est trop bien ce nouveau rythme, ça me plaît trop. Donc je vais faire ça là, je vous laisse. Je réouvre un vlog direct et je vous préviens tout de suite, comme ça vous tease un peu. Dans le prochain vlog on va faire du DIY parce que j'ai envie de modifier des trucs. Enfin j'ai envie de faire des petites décos ici et là dans ma maison. C'est pas grand chose tu vois, mais je trouve ça sympa de mettre ça en vidéo. Je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours là sur ma chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, j'ai vu que 45% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est hyper encourageant de voir son nombre d'abonnés augmenter, même si c'est pas un but en soi, c'est extrêmement encourageant. Donc si vous êtes encore là, que vous avez regardé cette vidéo, que vous regardez régulièrement mes vidéos, abonnez-vous, ça serait super sympa. Laissez-moi un petit cœur dans les commentaires pour que je vois que vous êtes vraiment là jusqu'au bout. Et je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.